C'est l'agent Remax. 2200 agents dans son 6 bureaux. L'agent Remax vend le plus de maisons au Québec. Il va vendre la mienne. C'est l'engagement Remax. Les céréales raisin à la folie, le choix du président. Tellement bonne que ça rend raisin. Durant les 20 jours Hyundai, tout est permis. Partez gagnant avec l'accent à 159 $ par mois. Zéro comptant, zéro dépôt de sécurité. Partez gagnant avec l'Elantra à 179 $ par mois. Et à l'achat, 0% de financement ou rien à payer avant un an. Hyundai, toujours gagnant. Madame, as-tu quelque chose en fin de semaine? Ben oui, ta soeur des soupers. Ben ouais. C'est une bonne idée. Hey, n'oubliez pas, la semaine prochaine, c'est 50e de vos parents. Avec Olimel Flamingo, il y a du nouveau à votre épicerie. Voici nos 3 nouvelles variétés de charcuterie de porc et de volaille. Les gammes classiques, distinction et prestige. Olimel Flamingo, on nourrit vos bons moments. Ah, merci. Plus de femmes le choisissent pour sa protection extraordinaire. Le seul, l'unique, Tampax. N'hésitez pas. Osez laisser les autres s'approcher de vous. Le shampoing Head & Shoulders l'aide à empêcher les pellicules de réapparaître et revitalise mieux vos cheveux pour qu'ils soient superbes. Head & Shoulders. Essayez-le. Faites comme moi, osez donc. TQS, le mouton noir de la télé. Je ne pensais pas. Tous les soirs, suivez François Saint-Onge et Jean-Luc Mongrain, les moutons noirs de l'information, le grand journal, du lundi au vendredi, 17h. L'installation du système Bell Express Vue est gratuite jusqu'au 30 mars. Le Parti québécois est prêt à déclencher les élections. Les troupes péquistes sont réunies pour une dernière mise au point avant d'envoyer les électeurs aux urnes le 14 avril. Dernier droit avant le déclenchement de la campagne. Jean Lapierre reçoit les représentants des 3 partis. Les Américains donnent 10 jours à l'Irak avant d'attaquer. La France refuse tout ultimatum des Américains et demande aux chefs d'État de se prononcer. Les chefs d'État et de gouvernement doivent se réunir ici, à New York, au Conseil de sécurité. C'est l'intérêt de tous. Le chercheur Marcel Bello analyse cette sortie de la France. Après la maison, les meubles et les enfants, c'est la garde partagée de toutous que les couples négocient. Un expert en comportement animal commente le phénomène. Voici le grand journal avec Jean Lapierre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce week-end, les partis politiques sont à faire leur dernière grande manœuvre en vue du déclenchement des élections mercredi prochain. Par exemple, les libéraux, eux, se préparent à une grande manifestation dimanche à Québec où M. Charest lancera officiellement sa campagne, peu importe ce que fera Bernard Landry. Les adéquistes, eux, se réunissent dimanche dans le comté de Sherbrooke pour ensuite avoir un grand cocktail de financement lundi, ici à Montréal, à 250$ le verre quand même. Et les péquistes, eux, sont réunis cette fin de semaine au Palais des Congrès de Montréal, où on met la dernière touche à l'organisation, mais aussi
au programme électoral et on va immédiatement rejoindre notre collègue Gérard Deltel. Bonsoir Gérard. Bonsoir Jean. Bon, mais avant même de parler de l'événement des péquistes, regardons l'état des cœurs et des cerveaux des Québécois puisque nous avons notre propre sondage Somme-TQS. Et je peux vous dire, Jean, que le sondage Somme-TQS a été l'objet de bien des discussions de corridor ce soir ici au Palais des Congrès à Montréal. Et pour cause, parce que ce sondage-là indique encore une fois que le Parti québécois mène dans les intentions de vote. Mène, oui, mais quand même, restons très prudents quand il y a le temps de qualifier ce sondage-là. Regardons donc à point ce sondage qui a été mené du 28 février au 6 mars. Le Parti québécois, donc, domine à 33,7 %, suivi très près de l'ADQ à 31,5 et le Parti libéral qui suit à une décimale près, 31,4 avec un taux d'erreur de plus ou moins 3,5 %. On peut donc conclure que bien malin celui qui va prédire qui va gagner la prochaine élection. Maintenant, si on regarde par contre la popularité des chefs, qui serait le meilleur premier ministre? Ah ben là, la tendance est quand même un peu plus lourde. Et elle favorise le chef du Parti québécois. Bernard Landry mène les intentions de cœur, si on veut, des Québécois à 32,3 %, suivi de Mario Dumont à 25,8 % et Jean Charest qui ferme la marche à 24,2 %. Donc, Gérard, j'imagine qu'avec des résultats comme cela, mais aussi d'autres sondages qui ont été publiés au cours des derniers jours, les péquistes ont toutes les raisons d'être joyeux parce que il y a quelques mois, ils étaient presque une espèce en voie de disparition quand même, là. Je peux vous dire, Jean, que les 1000 militants qui sont rassemblés ici ce soir avaient tous le sourire. Bien malin, celui qui pouvait trouver un type qui n'avait pas le sourire aux lèvres. Comme on le voit sur les images, le premier ministre et chef du Parti québécois, Bernard Landry, a été accueilli sous les applaudissements nourris des 1000 militants. Et on a entendu quelques orateurs, entre autres Gilles Duceppe, le chef du Bloc québécois, mais également Pauline Marois, vice-première ministre et présidente de l'organisation politique. Elle a tenu à rendre hommage aux militants qui avaient tenu le parti à bout de bras, mais aussi à dire aux militants d'être prudents. Il ne fallait pas crier victoire trop tôt. Elle a également rendu hommage à Bernard Landry, qu'elle a qualifié de grand architecte du triomphe économique actuel. Et elle se dit prête pour la prochaine campagne électorale. Écoutons les échanges qui ont eu lieu aujourd'hui. Le PQ, depuis ses débuts, a changé le Québec. Le PQ continue de changer le Québec. Le PQ, c'est le véritable parti du changement. Monsieur le Premier ministre, je vous livre le résultat du mandat que vous m'avez confié lors du Conseil national du 2 décembre dernier. Une organisation structurée dans les 125 circonscriptions, bien huilée, pleine d'énergie, prête à entrer dès que vous le déciderez dans l'arène électorale. Et dites-moi, Gérard, est-ce que les militants, eux, sont gonflés à bloc, là, prêts à faire du porte-en-porte? Absolument. Puis on sait que l'ardeur des militants du Parti québécois, c'est quelque chose à voir. Bien, ce soir, justement, on en avait un bel exemple. Et j'ai demandé aux militants, comment vous avez vécu ça, vous? Vous, qui, il y a 6 mois, le parti était très faible dans les sondages. Vous, sur le terrain, comment vous avez vécu ça? Qu'est-ce que vous expliquez, cette remontée dans les sondages du Parti québécois? Voici les réactions qu'on a recueillies. Il y a eu des choses tellement intéressantes pour les Québécois. Je pense qu'ils ne sont pas dupes. Ils ont vu qu'est-ce que le Parti québécois avait fait depuis les 2 mandats. Le gouvernement a fait des choses, mais c'était pas connu du public. Maintenant, ça sort et les gens comprennent qu'on est en bonne position, qu'on travaille réellement pour eux autres. Je crois que M. Landry, c'est un bon bonhomme pour être capable de continuer à gouverner le Québec. On a tellement bien préparé la campagne qu'on se sent d'aplomb à bien convaincre tout le monde. Une facette très positive pour nous dans les bons coups que le gouvernement a pu faire et une façon négative dans les mauvais coups que nos adversaires ont pu faire, qui les ont fait dégringoler un peu dans l'appréciation populaire. Tout le monde qu'on rencontre, tous les gens que nous rencontrons sont enthousiastes. On va l'avoir, je pense bien. Je pense bien qu'on va avoir un 3e mandat. J'ai confiance. Ah, ben Gérard, j'ai confiance. C'était pas le slogan de la dernière élection, Oui, mais... comme quoi, on a repris un peu du vieux. Mais là, j'ai un scoop pour toi, Gérard. Allez-y. Parce que le slogan péquiste de la prochaine élection, ça sera « Restons forts ». J'ai eu le scoop cet après-midi. « Restons forts » sera le slogan. Tu peux déjà l'annoncer aux péquistes. Qu'est-ce qu'ils écriront pendant les 35 prochains jours? Et Jean, quand est-ce que les élections vont avoir lieu? Le 14 avril. Souvenez-vous, le 13 avril 1981, quel était le slogan du Parti québécois? Pour rester fort au Québec. Bon, mais plus ça change, plus c'est pareil. Plus c'est pareil. Ça pourrait être un autre slogan, ça. Bon week-end, Gérard. Demain, 9h30, discours du premier ministre. Au revoir, Jean. Parfait. Bye.
dernier droit avant le déclenchement de la campagne électorale. Jean Lapierre reçoit les représentants des 3 partis. Au retour, ne manquez pas, Décision Québec 2003. Voici maintenant la dernière édition avec Denis Lévesque. Bonsoir. Les obstacles se dressent devant le président américain George Bush dans sa croisade contre Saddam Hussein. Le chef des inspecteurs en désarmement, Hans Blix, a déposé un rapport qui affirme que la coopération de l'Irak s'est améliorée, tandis que les Français disent qu'ils vont résister aux ultimatums en faveur de la guerre. Malgré tout, les Américains restent déterminés à aller de l'avant. Aline Fouquet. C'était aujourd'hui la 3e fois que les inspecteurs de l'ONU déposaient un rapport devant le Conseil de sécurité à la suite de leur visite en Irak. Insatisfaits des conclusions, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Espagne ont présenté un projet de résolution qui donne jusqu'au 17 mars à l'Irak pour coopérer totalement et désarmer complètement. And the choice, Dominique, is not ours to how this disarmament takes place. The choice is Saddam Hussein's. La nouvelle résolution, qui pourrait faire l'objet d'un vote au début de la semaine prochaine au Conseil de sécurité de l'ONU, ouvrirait la voie à une guerre. Cette proposition a cependant été vertement dénoncée par le ministre français des Affaires étrangères. Pourquoi vouloir à tout prix procéder par la force alors que nous pouvons réussir par la paix? La guerre est toujours un constat d'échec. Ne nous résignons pas à l'irréparable. Hans Blix et Mohamed El Baradei ne souhaitaient certainement pas tant de dissensions autour de leurs conclusions. Les inspecteurs affirment avoir constaté une coopération active de la part de l'Irak et un effort substantiel de désarmement. Mais ils avouent que Saddam Hussein devrait pouvoir fournir plus de preuves. Iraq, with a highly developed administrative system, should be able to provide more documentary evidence about its proscribed weapons programs. Ils ont donc demandé au Conseil de sécurité plus de temps pour compléter leur vérification. Mais le temps commence à sérieusement manquer. Selon certaines informations, les Américains continueraient de bombarder des installations militaires irakiennes dans le sud du pays. Des mouvements de troupes auraient également été signalés en Turquie. 230 000 soldats américains se trouvent présentement dans le golfe Persique. Hélène Fouquet, TQS, Montréal. Une touriste française de 44 ans a perdu la vie dans un accident de motoneige ce matin à Saint-Alexis-des-Monts, en Mauricie. La victime a perdu la maîtrise du véhicule qu'elle conduisait avant d'être éjectée. C'est la 31e victime de la motoneige cette année au Québec. Nous avons là-dessus Sylvain Boisse. L'accident est survenu dans un sentier de motoneige à seulement 35 km de l'auberge. La victime, une Européenne de 44 ans, se trouvait au milieu d'un groupe de motoneigistes accompagnés par 2 guides. Pour des raisons encore inconnues, la dame a perdu la maîtrise de l'engin avant d'être éjectée. Son corps a violemment frappé un arbre, lui infligeant des blessures mortelles. C'est la première fois qu'un événement tragique touche l'auberge du Lac-à-l'Eau-Claire qui accueille des milliers de touristes chaque hiver. C'est des clients qui étaient à l'auberge du Lac-à-l'Eau-Claire, donc on est sur le choc nous aussi. C'est la première fois que ça arrive. Là. Les gens, quand ils arrivent ici, c'est la première fois qu'ils font de la motoneige, ils font une initiation motoneige qu'on appelle. Ils vont sur le lac avant de commencer. On ne peut pas le voir ce soir, là, mais ils vont sur le lac savoir s'ils sont bien à l'aise avant de continuer. Et la dame, elle a continué. L'accident est survenu en forêt. Les secouristes ont mis plusieurs heures pour réussir à ramener la dame dont le décès a été constaté à l'hôpital de Louisville. Il s'agit du premier accident mortel à survenir sur les sentiers de motoneige de la Mauricie, mais la 31e victime de la saison au Québec. Sylvain Bourassa, TQS, à Trois-Rivières. Depuis le début de la semaine qu'on vous parle de désinstitutionnalisation, c'est-à-dire du mouvement qui consiste à sortir les malades non autonomes des hôpitaux, eh bien, il n'y a pas que les familles des malades qui dénoncent cette tendance-là. Un psychiatre a même quitté l'hôpital Rivière-des-Prairies parce qu'il n'était pas d'accord avec ça. Pierre-Jean Séguin. Allô? Fais-moi un beau bec. Serre-moi dans tes bras. Serre-moi. Des cas d'autistes qui se mutilent, comme François, ou encore d'autres cas, comme Véronique. Le psychiatre Julio Alarcia en a vu des milliers en presque 40 années de pratique. Il y a beaucoup de cas qui ne peuvent pas être à l'extérieur de l'institution. L'institution a beaucoup de choses qui sont très bonnes. Alors, pourquoi jeter le bébé avec de l'eau? Le docteur Alarcia pratiquait à l'hôpital psychiatrique de Rivière-des-Prairies. Lorsqu'en 1999, il a décidé de quitter l'institution par conscience professionnelle. Il en parle pour la première fois. Moi, je voyais qu'il y avait des patients qui ne devraient pas sortir. Je n'étais pas à l'aise du tout à signer des congés pour des patients que j'ai considérés au point de vue clinique. Je n'étais pas prêt à donner ces congés-là. L'hôpital psychiatrique a sa place, selon le spécialiste. Et la désinstitutionnalisation est loin d'être la solution pour les patients et surtout pour les parents. C'est un problème.
Vous ne pouvez pas imaginer qu'est-ce que beaucoup de parents me disaient. J'espère qu'il va mourir avant moi, parce que je pourrai partir tranquille. Ces patients autistes ont aussi besoin d'espace, selon le psychiatre, ce qu'on appelle l'espace thérapeutique. Ils n'ont pas un lieu pour se retirer lorsqu'ils ont besoin. L'hôpital peut les offrir ce lieu, pas une petite maison. Pierre-Jean Séguin, TQS, Montréal. Toujours en rapport avec la désinstitutionnalisation, il y a eu beaucoup de réactions au cri du cœur qu'une mère de famille a lancé sur nos ondes hier en se demandant s'il ne vaudrait pas mieux euthanasier son fils de 34 ans qui est lourdement handicapé. Plusieurs personnes l'appuient, mais il y a aussi des gens qui condamnent ces propos. Éric Lévesque fait le point là-dessus. Il devrait s'asseoir puis prévoir une loi sur l'euthanasie. Les propos de Rita Marquis n'ont laissé personne indifférent. C'est par inquiétude pour l'avenir de son fils lourdement handicapé, qui doit à nouveau changer de milieu, qu'elle menace de lui donner la mort si rien ne change. C'est assez la souffrance des malades. C'est assez, ça. On n'en peut plus, on est prêt à tout. Louise Lévesque est la mère de François, cet autiste qui a tendance à se mutiler lorsqu'on modifie son environnement. Elle aussi menace de lui enlever la vie. Mais nos enfants ne sont plus des cobayes, monsieur. Nos malades ne sont plus des cobayes. Et les femmes comme moi, qui ont été fortes jusqu'à la fin, on est seuls maintenant avec ça. On va se battre encore comme des écrans pour protéger nos enfants. Moi, je dis non à ça et je dis oui à l'euthanasie. Les opposants à cette idée d'euthanasie sont nombreux. Je compatis profondément avec la souffrance de Mme Marquis, mais ce n'est pas à Mme Marquis de décider de l'avenir de son enfant. Il faut s'attarder beaucoup plus en profondeur pour voir quelles sont les craintes, quelles sont les angoisses de ce malade-là. Donc, l'euthanasie, pour moi, n'est pas une solution. Au-delà des questions morales, il y a les questions légales. Faut-il le rappeler, l'euthanasie ou le meurtre par compassion est passible d'emprisonnement au Canada. Ce que la Cour suprême me dit, c'est qu'il ne faut pas ouvrir la porte à ce genre de processus-là tant que la décision ne vient pas de la personne ou que le désir ne vient pas de la personne elle-même. Mais à l'heure actuelle, le cri du cœur lancé par ses parents inquiets n'est pas motivé par des questions morales ou encore légales, mais bien par l'amour et la compassion qu'ils ont pour eux. Au moins, on va arrêter de se battre, puis nos enfants vont être libérés des souffrances qu'ils ont subies et qu'ils vont subir encore. Là. Éric Lévesque, TQS, Québec. C'était les plaidoiries des avocats aujourd'hui au procès pour agression sexuelle du policier montréalais André Vol. Le juge a pris l'affaire en délibéré. Il aura à choisir entre la version de la victime qui dit que le policier a tenté de l'embrasser et de la toucher dans son autopatrouille, et puis la version du policier qui affirme qu'il voulait reconduire la femme chez elle alors qu'elle était en état d'ébriété et qu'il lui a touché un bras seulement pour la consoler. Écoutez, ça va être une question de crédibilité. Le juge va avec les éléments qu'il doit regarder. La jurisprudence nous enseigne comment analyser des témoignages lorsque ce sont des versions contradictoires et c'est ce qu'il fera. Le vice-premier ministre John Manley a versé aujourd'hui son dépôt en vue de la course à la direction du Parti libéral du Canada, une obligation pour ceux qui veulent présenter leur candidature. Ces organisateurs ont fait comme ceux de Paul Martin hier. Ils ont versé 37 500 $, soit la moitié de la somme requise pour être candidat au leadership. Toutefois, ça ne veut pas nécessairement dire que M. Manley sera candidat. Il part en vacances pendant une semaine pour réfléchir avec sa famille. Sur la scène provinciale, maintenant, quelques jours du déclenchement des élections, la députée de Matane, Mathias Rioux, a remis sa démission, lui, à la présidente de l'Assemblée nationale, Louise Arel. L'ex-animateur de télévision a aussitôt été nommé membre de la Commission municipale du Québec par le gouvernement Landry. Mathias Rioux a notamment été ministre du Travail dans le cabinet Parizeau. Le chef de l'Action démocratique, Mario Dumont, estime qu'il devra travailler plus fort que les autres pour remonter dans les sondages. Il croit toutefois que le PQ, qui est actuellement en tête, ne fait que récolter les fruits des millions qu'il a promis récemment. Par ailleurs, Mario Dumont a présenté son candidat dans le comté de Verchères, le comté de Bernard Landry. Il s'agit de l'auteur et comédien François Pratt, qui sera porte-parole de l'ADQ en matière de culture. Je m'en vais là, je vais me promener, je vais voir les gens, j'ai envie de les rencontrer, j'ai envie de les écouter. Et puis le fait que le premier ministre soit là, dans Verchères, écoutez, est-ce qu'on va le voir, premièrement? Est-ce que les gens vont rencontrer le premier ministre? La Caisse de dépôt du Québec a démenti aujourd'hui les allégations d'un des membres de ce conseil d'administration qui, sous le couvert de l'anonymat, a indiqué hier que des pratiques douteuses avaient contribué aux pertes de 8,5 milliards de la Caisse en 2002.
La Caisse se trouve inacceptable qu'un des membres de son propre conseil d'administration ait fait des déclarations incriminantes sur les méthodes de fonctionnement de Jean-Claude Scraire. Le taux de chômage est stable au Canada. Il a augmenté légèrement au Québec. En fait, il s'élevait à 7,4 % au pays en février, le même taux qu'en janvier. Au Québec, il a augmenté de 0,2 à 8,6 %, alors qu'aux États-Unis, le taux est à 5,8, une hausse d'0,1 de point. Il faut parfois se donner beaucoup de mal pour faire du bien. Imaginez-vous que le contenu d'une banque alimentaire qui aide les démunis de Montréal a été saisi. Et qui est à l'origine de la saisie? La Ville de Montréal, qui veut se faire payer ses taxes. Étienne Félix. Ça m'a fait crasser. Oh! C'est Dieu. Regarde ça, j'ai travaillé fort. Le révérend Everton Bagot en a gros sur le cœur. La Ville de Montréal a envoyé ses huissiers cette semaine pour saisir les biens de sa banque alimentaire. Les mains qui aident n'a plus rien pour aider les plus démunis. Le camion de livraison, les congélateurs et toute la nourriture offerte en don ont été saisis et revendus à un particulier qui n'est toujours pas passé pour récupérer la marchandise. Ça va aller en poubelle parce que, étant à cause de la saisie, ça n'était pas distribué. Ça va aller en poubelle. La Ville de Montréal réclame 28 000 $ plus intérêt quotidien pour non-paiement de la taxe d'affaires. Pourtant, Les Mains qui aident est un organisme de bienfaisance reconnu par le gouvernement du Québec. L'organisme était situé auparavant au sous-sol de l'église adjacente. Il a déménagé il y a 5 ans pour s'installer dans des locaux plus grands. Le révérend Bagot a alors omis de demander une exemption de taxes. On travaille fort pour maintenir ce service sans aucune aide du gouvernement. Mais, en fin de compte, ils pouvaient entrer ici, saisir, vendu, sans aucune compréhension de ce comment on existe. Le révérend Bagot n'a pas dit son dernier mot. Il compte organiser une manifestation la semaine prochaine. Étienne Phoenix, TQS, Montréal. À l'étranger, le Pakistan soutient que 2 fils d'Oussama Ben Laden ont été arrêtés et que 7 membres du réseau terroriste Al-Qaïda ont été tués lors d'une opération menée par les forces alliées en Afghanistan. À Washington, les autorités mettent des doutes là-dessus et estiment que la nouvelle est fausse. Ben Laden aurait au moins 23 enfants nés de plusieurs unions. En Belgique, la police de Bruxelles a utilisé des canons à eau et du poivre de Cayenne pour disperser des travailleurs qui manifestaient dans le port. Les travailleurs protestaient contre les propositions de l'Union européenne qui encourageaient la concurrence. Les entreprises ne seraient plus obligées d'avoir recours à leurs services. La question doit être étudiée par l'Union européenne la semaine prochaine. La tension est toujours forte au Proche-Orient. 3 Israéliens ont été tués alors que 2 tireurs palestiniens se sont infiltrés dans un village et ont ouvert le feu dans un édifice à appartements. 5 autres personnes ont été blessées. Les 2 tireurs sont également morts dans l'attentat. On a retrouvé une boîte noire du Boeing 737 qui s'est écrasée hier en Algérie, peu après son décollage de Tamanrasset dans le sud du pays. Le dernier bilan de cette tragédie fait état de 99 morts et d'1 blessé, un militaire français qui s'en est tiré miraculeusement. On ne connaît toujours pas la cause de l'accident. Voilà, c'était les informations. Jean Lapierre sera de retour après la pause. Bonne fin de semaine. La nouvelle saison de Formule 1 est en cours. Les nouveaux règlements nous donneront-ils un meilleur spectacle et assisterons-nous à la résurrection de Jacques Villeneuve? Pour en débattre, des connaisseurs. Pierre Lecourt, Jacques Duval, Claude Bourbonnais et Jacques Deshaies. Plus que quelques jours avant le déclenchement des élections, les politiciens multiplient les apparitions publiques et les déclarations. Assistez à la confrontation des idées, car Jean Lapierre reçoit les représentants des 3 partis au retour. Quand on aime vraiment son emploi, ça paraît.
Trouvez l'emploi que vous allez vraiment aimer sur le plus gros site d'emploi au Québec, workopolis.com. Dans le code génétique existe la mutation et ce changement est arrivé. Je voudrais recommander au Sénat de voter contre l'enregistrement des mutants. Est-ce que les mutants sont dangereux? Et ceux que vous craignez, ce n'est pas le seul qui est, sont ceux qui peuvent vous sauver. Aide-nous plus avec nous. Avec Halle Berry, James Marsden, Hugh Jackman et Patrick Stewart, X-Men en primeur ce samedi 18h30 à TQS. Élégance et confort, à la fois contemporain et classique. Un décor invitant, chaleureux, digne de vous. Les ameublements du port, boulevard Marie-Victorin à Nicolet. Rien ne gâche le plaisir d'une journée de repos à la maison, comme un nez qui irrite et qui coule. Heureusement, il y a les mouchoirs Kleenex. Parce que ce sont nos mouchoirs les plus doux, les Kleenex Ultra Doux permettent de belles journées de misère. Formule Pontiac Buick est reconnue pour la qualité et les prix imbattables de ses véhicules usagés. On vous invite à venir visiter notre nouvelle salle de montre réservée exclusivement aux voitures usagées. Et n'oubliez pas, tous nos véhicules usagés sont certifiés Optimum chez Formule Pontiac Buick. McDonald's vous présente le couple de l'année. Lundi, mardi et mercredi, savourez l'incomparable Big Mac, accompagné de sa pétillante boisson gazeuse pour seulement 2 $. Un duo irrésistible, seulement dans les restaurants McDonald's de la Mauricie. J'ai essayé toutes sortes de trucs. Il faut que j'arrête de fumer. J'ai peur de ne pas être capable. 300 verres d'eau. J'ai déjà essayé d'arrêter tout seul. De ne pas résister à l'envie de fumer. Mais après ce paquet-là. C'est jamais facile d'arrêter de fumer. C'est pourquoi je recommande Nicoderme. Ajoutez Nicoderme à votre volonté, vous pouvez doubler vos chances de réussir. J'ai réussi. Hey, ça fait plus qu'un, hein? Et Nicoderme m'a vraiment aidé. J'ai enfin réussi. Nicoderme, le timbre le plus recommandé par les médecins et les pharmaciens. Formule Pontiac Buick est reconnue pour la qualité et les prix imbattables de ses véhicules usagés. On vous invite à venir visiter notre nouvelle salle de montre réservée exclusivement aux voitures usagées. Et n'oubliez pas, tous nos véhicules usagés sont certifiés Optimum chez Formule Pontiac Buick. Relaxation et détente. Un confort inégalé. Un décor de style complice de vos précieux moments de répit. Les ameublements du port, boulevard Marie-Victorin à Nicolet. Faites un bon placement grâce à l'outil essentiel qui vous aidera à bien gérer votre portefeuille. Animé par Lisa Marois et Richard Dorval. Mon argent, mes finances. Tous les dimanches, midi à TQS. Fidèle à notre habitude, on reçoit notre panel politique pour faire le bilan de la semaine et à regarder à ce qui s'en vient. Puis là, cette semaine, il s'en vient pas mal. On reçoit M. André Boisclair, qui est le ministre d'État aux Affaires municipales et à la métropole et à l'environnement et à l'eau et candidat et tout ce que vous voulez. Il y a Michel Lalonde, vice-président de l'organisation de l'ADQ et candidat dans le comté de Marie-Victorin. Et dans nos studios de Québec, Claude Béchard, député de Kamouraska-Témiscouata et membre du comité électoral du PLQ. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, M. Lapierre. Bon, commençons par cette semaine. On a fait un peu le bilan des dépenses gouvernementales et c'est un journaliste, je pense, c'est dans le Journal de Montréal qu'on a chiffré ça à peu près à 2,5 milliards de dollars. Le PQ sème à tout vent, un peu comme la fille du dictionnaire de Larousse, non? Le gouvernement continue de faire son travail et oui, il y a de l'activisme sur la scène économique. On était fiers d'annoncer l'entente avec GM pour la construction de pièces. Nous étions très fiers d'annoncer l'entente avec Alcoa. Donc oui, nous continuons ce dynamisme sur le plan du soutien de la création d'emplois. Et oui, le parti se prépare pour la campagne électorale, un congrès en fin de semaine. Mais ça donne bien. Des engagements. Ça donne bien la 30, l'argent pour les hôpitaux, finalement 2,5 milliards là, dans le dernier. M. Lapierre, si vous laissez sous-entendre que la direction d'Alcoa et le gouvernement fédéral, qui était partenaire avec nous à l'occasion de l'annonce de la 30, que le maire de Longueuil, avec qui j'étais cette semaine, sont tous des personnes qui appuient le Parti québécois, ça va certainement bien aller pour nous à la prochaine élection. Vous savez très bien que ce n'est pas le cas. Le gouvernement continue son travail. Nous avons cette responsabilité de faire les choses et de les faire intelligemment. Et nous sommes dans une situation où si on le fait, on se fait accuser d'électoralisme. Et si on ne le faisait pas, on se ferait accuser de se traîner les pieds. Je sais pas, M. Béchard, vous ne trouvez pas, que c'est un bon addon? Bien, écoutez, M. Lapierre, les choses donnent bien. Hein? C'est Noël au mois de mars, comme on entend souvent. Écoutez, si le Parti québécois gouvernait comme ça l'année longue, c'est pas long qu'on manquerait d'argent et qu'on serait en faillite. On doit avoir aux élections
au niveau du Parti québécois, sinon on va manquer d'argent tantôt. Alors, je pense que pour tous ceux qui sont malades, là, c'est le grand temps d'être malade avant les élections. En ce qui a trait aux projets qui sont annoncés, on a vu des projets d'infrastructure qui datent de 3-4 ans, qui attendaient, qui tout à coup sont annoncés. Et en ce qui a trait à l'annonce d'Alcoa, moi, j'ai bien hâte de voir parce que c'est loin d'être certain qu'on va avoir assez d'énergie pour quand l'interrupteur va être mis en marche, qu'on ait de l'énergie pour ça, à moins qu'on ait de nouvelles centrales au gaz. Mais en bout de ligne, je vous dirais que de notre côté, nous, on a continué le travail. On a de nouveaux candidats cette semaine. On a lancé notre programme en éducation et on fait tout ça dans le respect des gens. On peut penser, entre autres, au niveau des candidats, M. Couillard, Mme Théberge sur la rive sud de Québec, dans Lévis, une excellente candidate. Mme Courchaine dans Fabre. Donc, on continue notre travail et quand on entend le ton qu'a pris la DQ cette semaine, bien, ça sent la panique, hein, M. Lalonde? Bien, justement, on en vient, M. Lalonde. C'est vrai qu'en fait, semaine dernière, là, votre parti était échevelé, sans jeu de mots, là. Non, non, pas échevelé. Je pense qu'il y a l'essentiel puis l'accessoire. Je pense que l'essentiel, en fin de semaine, c'est que l'Action démocratique a adopté une plateforme qui est complète, avec un cadre financier qui est plus conservateur que celui du Parti libéral, qui est plus sérieux, et puis avec aussi un ensemble de politiques. Maintenant, pour nous, le fait saillant de la semaine, tout à l'heure, j'écoutais M. Boisclair, je me suis retenu moi aussi pour pas rire, mais le fait saillant de la semaine, c'est ce que va nous coûter l'administration du gouvernement du Parti québécois en lien avec la Caisse de dépôt. On se rappellera là, que la Caisse a enregistré cette année la plus grande perte de l'histoire. Là, ici, là, c'est pas des blagues, 8,5. C'est ce qu'on annonce, on ne sait pas encore exactement. On va le savoir lundi. On va le savoir lundi. Je suis heureux, M. Lalonde, de vous entendre parler de la Caisse de dépôt parce qu'on ne vous a jamais entendu beaucoup à la DQ parler de ça. Nous, on en parle depuis plusieurs semaines. Si je n'étais pas interrompu quand j'en parlais, peut-être que vous entendriez parler plus. Vous donner plus de détails, inquiétez-vous pas, mais on espère, nous, cette semaine, milliards, je vais terminer, si vous voulez. Je vais terminer. 8,5 milliards, c'est une fortune, hein? C'est pas des blagues. Ça, il va falloir comptabiliser ce que ça veut dire. Puis pour le Parti québécois, il va falloir qu'ils expliquent pourquoi ils ont remplacé des règles de gouvernance et puis pourquoi ils ont confié ça dans les mains d'un seul homme qui est un ami du régime et puis qui a conduit la Caisse dans cette situation-là. Puis la campagne électorale ne sera pas assez longue. Pour 8,5 milliards, c'est de l'argent. M. Boisclair, justement, lundi, conférence de presse du président de la Caisse de dépôt, il va donner les résultats. Ça se peut que ce soit une bombe et que vous ayez de là des mauvais administrateurs. D'abord, il faut savoir que je vois un peu les gens qui s'expriment avant moi, je trouve qu'il y a bien des rires alentour de cette table qui sonnent faux. La Caisse de dépôt a maintenant à sa tête un homme compétent, M. Henri-Paul Rousseau. Sa nomination a été saluée par tous les acteurs de la scène économique. Le passé, Jean-Claude Claire, c'est votre homme, c'est l'heure. Est-ce que lui n'était pas compétent, M. Boisclair? Il inclut M. Lapierre par l'ensemble des formations politiques. Il est clair qu'en ce moment, il y a des difficultés de conjoncture qui se posent à la Caisse de dépôt. C'est le propre, d'ailleurs, de l'ensemble des fonds de pension partout sur la planète. Il est clair aussi qu'il y a un resserrement économique lié aux attentats du 11 septembre. Il est clair aussi que certaines difficultés d'administration propres à la Caisse de dépôt nous ont inquiétés. Le gouvernement prend des mesures nécessaires. Là où il le faut, il y a des enquêtes. Le gouvernement agit de façon responsable, mais ce n'est pas le gouvernement qui gère la Caisse de dépôt. C'est un conseil d'administration avec des hommes et des femmes qui sont responsables. Mais pour nous, c'est difficile à croire que le gouvernement n'est pas intervenu. Le Parti québécois a une longue histoire d'interventionnisme en matière économique. C'est difficile de penser qu'un ancien attaché politique d'un cabinet politique péquiste n'a pas d'écoute et n'a pas d'oreille quand le premier ministre ou un autre ministre important du Parti québécois l'appelle pour y suggérer d'intervenir dans un domaine ou un autre. Alors ça, c'est difficile à nous de croire ça. Mais là, messieurs, je ne veux pas qu'on perde tout notre temps sur la Caisse de dépôt. On va avoir de la chance la semaine prochaine. Le bilan va être... Mais là, on parle de la ligne de départ cette semaine, potentiellement, et on regarde l'état des troupes. Le PQ, il y a 6 mois, on les donnait pour morts. On parlait des fois de 5, 6 survivants, des choses comme ça. Pour vous, là, c'est quasiment inespéré ce qui arrive au PQ actuellement dans les sondages. Il y a de la bonne humeur au Parti québécois, et je pense que vos auditeurs retiendront une chose, c'est que le sourire au Parti québécois, il ne sonne pas faux. Nous sommes bien sûr loin de la coupe aux lèvres, mais au moins, il y a une coupe. Et en fin de semaine, ce que nous dirons aux militants et aux militantes et à l'ensemble de la population québécoise, c'est que cette coupe, elle sera faite et remplie de l'espoir de ces Québécois qui souhaitent voir apparaître le pays du Québec, de l'espoir de ces Québécois et de ces Québécoises qui souhaitent que sur le plan du progrès social, nous continuions d'aller plus loin. Cet espoir aussi, pour Québec, nous puissions avoir un type de gouvernement. M. Boisclair, oui, un instant. Écoutez, M. Boisclair, là, je veux bien que vous tentiez ce soir de passer un message d'optimisme, mais il ne faudrait pas oublier non plus votre bilan.
les infirmières qui ont été mises à la retraite, les hôpitaux qui ont été fermés. Oubliez pas non plus que quand vous parlez de déficit zéro, là, dans les dernières années, vous avez fait 10 milliards de dettes. Et quand on est rendu à avoir besoin de dépenser 3 milliards en dedans de 2 mois pour tenter de convaincre les gens, c'est sans doute que vous-même commencez à trouver qu'il y a des problèmes quelque part. Moi, je vous dirais, M. Lapierre, à l'aube de cette campagne électorale-là, nous, ce qu'on retient, c'est le mot « enfin ». On va aller en élection. Enfin, on va arrêter de juste entendre parler de sondage. Nous, on a un programme. Vos désirs vont être exaucés. Nos désirs vont être exaucés. On est prêts, M. Lapierre. On commence ça dès dimanche, nous. On a l'impression que vous êtes en train de ramer dans le gravel, par exemple, à l'ADQ, là. Non. À l'ADQ, d'abord, je vous rappellerai qu'en 1998, à ce moment-ci, à quelques jours d'élection, on était à 3 des sondages. Alors qu'aujourd'hui, on soit à 30 dans les sondages, c'est pas du tout quelque chose qui énerve personne à l'ADQ, au contraire. Maintenant, je reviens sur ce que M. Boisclair disait. Il parlait de la coupe et du sourire. Nous, on trouve à l'Action démocratique que c'est une coupe qui coûte cher à remplir. Hein? Parce qu'au prix où, à chaque jour, il n'y a pas une journée qui passe sans qu'il y ait des annonces, des millions. Alors, il va falloir que ça commence, parce que ça va Monsieur, on manque malheureusement de temps, mais la semaine prochaine, on va être dans le vrai vif. On a espéré que le Parti québécois nous a donné, et les gens de l'Action démocratique, et les gens du Parti libéral auraient souhaité qu'on ait cet argent et qu'on en fasse ces annonces. Messieurs, on réglera une partie la semaine prochaine. Même heure, même pas, messieurs. Les Américains donnent 10 jours à l'Irak avant d'attaquer. La France refuse tout ultimatum des Américains et demande au chef d'État de se prononcer. Ne manquez pas l'analyse de notre expert au retour. Comment fais-tu, gentille camomille? Instinct naturel contient pur à 100% de l'aloès, de la camomille et du ginseng. Il rend vos cheveux plus brillants et ils ont l'air plus sains qu'avant la coloration. Instinct naturel de Clairol. Color Wonderful. Le nouveau Fresh Complexion Pocket Powder. Tout petit boîtier, visage à croquer. Viens, je t'emmène partout, on se promène. Pocket Powder. Comme un liquide, tu couvres bien. Fine poudre qui aide à unifier le teint. Pocket Powder. Simplement belle. Pocket Girl. Dans le monde de Natrel, nous créons uniquement du lait et des produits laitiers de tout premier choix. C'est là notre seule raison d'être. Parce que le lait, chez Natrel, c'est notre passé, notre présent et notre avenir. C'est pourquoi nous vous offrons Natrel Ultra Lait. Le lait qui goûte naturellement bon. La météo... Je pensais que ce serait dur de sortir à nouveau. Il a l'air fin. Est-ce qu'il est plus jeune que moi? Le colorant pour homme seulement, le rajeunisseur, efface les cheveux gris en 5 minutes faciles pour une apparence plus jeune, naturelle. Est-ce que tu prendrais café? Pour homme seulement. Une autre façon de profiter de la fraîcheur tout juste sortie de la sécheuse serait d'essayer la fraîcheur longue durée de Bounce. Vos vêtements auront l'air frais sortis de la sécheuse même après des jours et des jours. Bounce et la fraîcheur renaît. Canal Indigo présente le Gala Tonnerre des Chutes en direct du Niagara Falls Memorial Arena. Voyez le poids lourd invaincu de Saint-Jérôme, Jean-François Bergeron, disputer un combat de 10 rounds contre l'Américain Darrell Doing Damage Wilson. Voyez aussi plusieurs autres boxeurs de talent, dont le poids lourd Tony Thompson et le champion du Commonwealth, Steve Molitor. En tout, 7 combats seront à l'affiche. Le gala de boxe Tonnerre des Chutes sera présenté en direct ce soir dès 19h30 pour 29,99$ à Canal Indigo. Ah, la tire d'érable. Un tracé sinueux dans la neige qui éveille toutes sortes d'images en nous. Un véritable cadeau de la nature qui vous enlève les mots de la bouche. La Focus ZX5, ça... Das ist bien good. Ça décolle. Ford, bien français. Imaginez vos soirées enveloppées de chaleur et de confort. À la Maison Chaleur et Confort, on vous offre l'un des plus grands choix de poêles et de foyers dans la région.
Possédant une solide expérience dans le domaine, notre personnel vous conseillera sur le type de foyer qui convient le mieux à vos besoins. Combustion à l'huile, au gaz ou au bois. Et nos prix vous donneront un sourire de satisfaction. Au 10-15 Thibault Nord, Cap de la Madeleine, la maison chaleur et confort, la nouvelle façon de vivre, vos moments de détente. Comment se reflète votre barbe ou votre moustache grise sur vous? Ouais, j'ai l'air vieux. Le nouveau gel pour hommes seulement avec vitamine. Le rajeunisseur conçu pour pénétrer le gris épais en 5 minutes faciles. Il s'harmonise à vos cheveux. Le rajeunisseur, le gel pour hommes seulement. Flash, la rencontre d'Isabelle avec le grand patron et fondateur de Playboy, Hugh Hefner. François Morancy et Laurent Paquin offrent une ligne ouverte aux fans. Et on suit la bande de Mixmania dans les coulisses de son nouveau spectacle. Flash Mania. À 18h30. Eh bien, le ballet diplomatique se poursuit actuellement dans le dossier de l'Irak et aujourd'hui, 3e rapport des inspecteurs qui disent qu'il y a des armements, qu'il y a du progrès, mais en même temps, la division idéologique est toujours la même. Écoutons le ministre britannique, Jack Straw, ainsi que le ministre français des Affaires étrangères, M. Villepin. And the choice, Dominique, is not ours to how this disarmament takes place. The choice is Saddam Hussein's. Pourquoi vouloir à tout prix procéder par la force alors que nous pouvons réussir par la paix? La guerre est toujours un constat d'échec. Ne nous résignons pas à l'irréparable. Avec moi pour en discuter, Marcel Belloul, chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques à l'UQAM. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bon, là, on a vu ça, encore au Conseil de sécurité, chacun fait son beau discours et tout ça. Mais est-ce qu'on est en train de voir un show de boucan au même moment où les Américains, eux autres, s'occupent de ça juste pour amuser la galerie, mais ils sont partis sur le sentier de la guerre? Les positions sont prises. Les Américains, on a entendu hier le discours de M. Bush, les Américains sont très déterminés à ce que l'Irak désarme, mais ce qu'il faut voir, et c'est aussi ce qui rend difficile l'entente entre les principaux pays, c'est que pour les Américains, le désarmement n'est pas suffisant. Ils veulent en fait le renversement du régime, le remplacement du régime de Saddam Hussein par un régime qui leur serait plus favorable. Alors c'est évidemment très difficile parce qu'on parle de désarmement, alors qu'en réalité, l'objectif final, ce n'est pas seulement le désarmement. Et je croirais que les Nations unies sont capables de cautionner des renversements de régime. Si les Nations unies commencent ça, c'est le début de la fin. En fait, M. Bush a, si vous voulez, changé, un nouveau paradigme des relations internationales. Jusqu'à maintenant, ce qui était convenu par la Charte des Nations unies, c'est qu'un pays a le droit de se défendre lorsqu'il est attaqué, ou encore le Conseil de sécurité, devant une situation internationale difficile, peut autoriser un pays ou une coalition de pays à utiliser la force pour régler la situation. Mais M. Bush a changé ce paradigme-là en émettant sa théorie de l'attaque préventive, c'est-à-dire que suite aux attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis ont élaboré une nouvelle théorie qui s'appelle l'attaque préventive, où le pays s'arroge le droit d'attaquer un autre pays lorsqu'il pense qu'il pourrait être menaçant pour lui. Alors ça ouvre les portes à l'anarchie, en fait, sur le plan international, parce que pourquoi l'Inde, par exemple, n'attaquerait pas le Pakistan? Parce qu'on sait que le Pakistan abrite certains terroristes qui agissent au Cachemire. Alors, ça dérange complètement les gens, et c'est pour ça que c'est si difficile à s'entendre au niveau du Conseil de sécurité. Mais toute cette histoire de date butoir, là, par exemple, la Grande-Bretagne dit au plus tard le 17 mars. On a aussi les Français qui disent au moins 3 mois. À la fin, là, tout ça, j'ai l'impression que George Bush, est-ce que la Grande-Bretagne, dans ce cas-ci, pourrait être le commissionnaire de George Bush? Pour 10 jours, c'est pas long, là. Non, pour 10 jours, c'est pas long, et d'autant plus que les Américains ont besoin d'un peu de temps là, pour se réajuster suite au fait que la Turquie ne leur permet pas encore d'utiliser son territoire. Alors, ça leur demande un peu de temps. 10 jours, ça les dérange pas du tout. Il y a la proposition canadienne qui parlait de fin mars. Alors, 10 jours, 15 jours, c'est pas grave, là. Mais à la fin, là, est-ce que l'étau se resserre et qu'on s'en va? L'étau se resserre, et compte tenu de la volonté des Américains de remplacer le régime,
il y a de fortes chances qu'on s'en aille vers une guerre, à moins que Saddam Hussein lui-même décide de partir, ce qui est peu probable, ou encore que le régime implose, c'est-à-dire qu'il y ait un renversement par l'armée irakienne, ou ce qui est peu probable aussi, du moins tant qu'il n'y aura pas une première frappe. M. Bello, merci. Je vous en prie. Après la maison, l'auto, les meubles et les enfants, c'est la garde partagée de toutou que les couples négocient. Ne manquez pas Jean Lapierre et un expert en comportement canin au retour. Un beau de sourire, les filles. C'est pas mal. Oh. Bonne fête, Noémie. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Noémie. Que veut ma chouette? Tout a commencé à ce moment-là. Bruno Rochette était pas mal beau, mais en plus, il m'offrait le côté de son biscuit Oreo avec la crème. Ah oui, on était fait l'un pour l'autre. Monsieur Christie, vous faites de bons biscuits. Georges, Cheese Whiz, vous en mourrez dans la vie. on t'attend. Une zone entre ciel et terre. Votre prisonnier a pu s'évader à 11 000 mètres d'altitude. Ouais, pourquoi pas? Une zone d'adrénaline pure. Il faut être un sacré parachutiste ou être un malin. Une zone d'action-réaction. Mon enquête ne peut pas avancer si je reste en bas. Il faut que tu m'aides. Une zone réservée aux initiés. Les gens forment un groupe solidaire, vous aurez du mal à les faire parler. Une zone de plaisir absolu. Le rêve de tout le monde, c'est pouvoir se balancer au-dessus de la capitale. Wesley Snipes en zone critique ce samedi 20h30 à TQS. Les héros sont des hommes ordinaires. Ils viennent droit sur nous. Qui font des choses extraordinaires. Si on fait surface dans une tempête à lancer, on est mort. Dans des situations extraordinaires. Il va nous encadrer. Voyez Matthew McConaughey. Faites-le tout de suite ou nous sommes morts. Et John Bon Jovi. En primeur, U571, dimanche 19h. Vous aimeriez faire plaisir à votre famille? Venez profiter du solde de 3 fois rien chez Formule Pontiac Buick. C'est l'occasion idéale d'acheter ou de louer une Montana, reconnue pour sa faible consommation d'essence dans sa catégorie. Une Montana pour 3 fois rien, seulement chez Formule Pontiac Buick. Pas si bête que ça. Votre dose d'adrénaline. Votre pause bonne nuit. Le temps d'une émission, vivez votre passion, celle des animaux. Pour notre 10e saison, un rendez-vous toujours aussi bon. Pas si bête que ça, tous les dimanches 17h à TQS. Les restaurants McDonald's de la Mauricie et la boutique de golf Clément Ladouceur s'associent pour vous présenter le Salon du Golf 2003 du 7 au 9 mars à la bâtisse industrielle du terrain de l'Expo. Sur place, des pros et des représentants de clubs de golf de la région et de l'extérieur, des représentants de compagnie, les nouveautés 2003, des prix avantageux sur les équipements et surtout des centaines d'autres amateurs comme vous. Cette année, votre premier rendez-vous de golf, c'est à la bâtisse industrielle du 7 au 9 mars. Assistez au Salon du Golf et soyez prêts pour la prochaine saison. Vous voulez différent? Formule Pontiac Buick vous propose l'Aztec, un véhicule original et polyvalent. Ou la Buick Rendez-vous, si vous préférez le confort et le luxe. Alors, profitez du solde de 3 fois rien pour venir les essayer chez Formule Pontiac Buick. Au Québec, 50% des mariages finissent par le divorce. Il y a toujours la chicane pour la garde des enfants, mais là, il y a quelque chose de nouveau qui pointe à l'horizon. Ça vient des États-Unis parce qu'il y a déjà une mode de ça. On parle maintenant de la garde partagée pour les animaux de compagnie. Imaginez-vous que bien des familles veulent même faire accepter ça par la cour. Donc, on s'imagine, le juge dit, ben là, votre chien, il va aller une semaine chez un, une semaine chez l'autre. C'est un nouveau dilemme dans la famille moderne. On regarde le topo, le reportage de Gary Herpin. Allez, va chercher un biscuit. Tu veux un biscuit? Au Québec.
La belle, c'est Caillou, un bouvier bernois qui fait l'objet d'une garde partagée depuis la rupture de ses maîtres. Et il s'en porte très bien. Oh oui, elle vit très bien la séparation. C'est bon? Caillou, viens-t'en. Une fois par semaine, son ex-conjoint Jean-Pierre Cabana prend la relève. On a séparé ce qu'il y avait à séparer, puis bon, on a fait ça dans l'entente, puis ben, le chien, ça se sépare pas. Merci. Aux États-Unis, on ne sépare pas les animaux, on se les arrache, comme on peut s'arracher la garde d'enfants. Heureusement, l'ex-couple Miron-Cabana a réussi à s'entendre pour la garde de Caillou, un chien qu'ils avaient acquis ensemble quelques années auparavant. Quand on s'est séparés, on s'est dit, je pense qu'on n'a même pas hésité une seconde, on s'est dit, on fait la garde partagée. Ce chien-là, on l'aimait, là. Je ne vois pas pourquoi on ne l'aimerait plus parce qu'on se sépare. On se sépare, les personnes se séparent, les chiens, on ne peut pas le séparer. Là. Mais les ruptures ne sont pas toujours aussi heureuses. Les animaux du divorce se retrouvent souvent ici. Au Berger Blanc, 10% des animaux mis en adoption ou euthanasiés sont le fruit du divorce. Souvent, quand l'animal est plus âgé, on croit que la solution finale est la meilleure. Alors, on s'aperçoit que la meilleure décision du couple, lorsqu'on retrouve un animal de 5 ans et plus, pour faire des statistiques, c'est souvent l'euthanasie qui est préférable, malheureusement. Il y a des juges qui biffent l'entente au sujet des animaux, probablement parce qu'ils pensent que ce n'est pas là leur travail, ce n'est pas là leur juridiction. Denise Miron et Jean-Pierre Cabana n'ont pas eu besoin de recourir à un avocat pour s'entendre. Mais ils ont quand même convenu qu'il existe de bonnes raisons de coucher sur papier une entente informelle. On s'est dit, bon, ben, s'il y avait d'autres gens dans le décor, comment tu veux expliquer ça à ta nouvelle blonde ou à ton nouveau chum, que tu vois encore ton ex pour un chien? Une entente qui a été bien bonne pour Caillou, qui s'est bien adapté à sa nouvelle vie. Gary Harpin, TQS, Montréal. Avec nous, Frédéric Labbé, qui est maître chien à l'école de dressage, brigade canine. Bonjour, M. Labbé. Bonjour, M. Pierre. Dites-moi, un chien là de compagnie, est-ce que dans le divorce de ses maîtres, est-ce que ça l'affecte? Puis ces histoires de garde partagée, est-ce que c'est plutôt pour les maîtres que pour l'animal? C'est plutôt pour les maîtres, dû au fait que les gens maintenant élèvent un chien plutôt en raison de par rapport à un enfant. Donc ils vont même aller jusqu'à coucher le chien dans le lit au départ. Et la dépendance affective va être beaucoup due au fait que l'animal, mais les gens ont beaucoup de rapports avec le chien. Et à ce moment-là, ça crée une dépendance. Mais les gens se sentent coupables de laisser le chien dans une cage, se sentent coupables de partir travailler, se sentent coupables de sortir les soirs, la fin de semaine, dû au fait qu'ils ont un chien. Donc c'est plutôt une façon que les gens interprètent, mais que le comportement du chien change, que vous allez faire une commission de 15-20 minutes, vous pouvez partir 8 heures travailler, le chien va être aussi content de vous revoir venir à la maison. Mais est-ce que le chien, normalement on dit un chien, c'est un seul maître, là. Oui. Est-ce que là, si la semaine, il est chez madame, la fin de semaine chez monsieur, est-ce que ça change quelque chose dans sa vie ou ça change rien? Non, le chien est aussi content d'être chez madame ou que chez monsieur, tout dépendamment si les gens le gâtent plus ou s'il y a plus de permission à l'animal, dû au fait que l'animal peut monter plus sur les divans à la maison, chez madame ou chez monsieur. Mais dans le comportement du chien, il n'y a pas vraiment de changement d'anxiété de séparation, si on peut se permettre. Et est-ce que la même chose s'applique à un chat? Parce qu'un chat, ça s'attache moins, puis c'est moins mobile aussi. Un chat, c'est plus indépendant dû au fait que les gens vont moins marcher à l'extérieur. Donc, évidemment, on s'occupe plus d'un chien. Et la vie sociale est plus facile aussi d'aller se promener avec au parc, de sortir. Donc, la dépendance, oui, peut être due au fait, mais de dire que les gens devraient faire une garde partagée, moi, je vous dirais que si l'animal n'a pas 4-5 ans et plus, il n'y a pas d'importance à ça. Au fond, là, ce sont les maîtres qui veulent se faire plaisir, parce que de dire que c'est dans l'intérêt de l'animal, ça serait exagéré, d'après vous? Plus souvent qu'autrement, oui. C'est plus pour un besoin personnel. On va se sentir rassuré de dire qu'on va voir notre chien plus souvent, et ainsi de suite. Ouais. C'est une manière de garder un contact aussi, peut-être? Absolument, oui, un contact. Et on se sent à l'aise d'avoir le chien dans la maison, d'aller le visiter. J'ai une de mes clientes qui partait de Montréal, aller chercher son chien le vendredi soir à Québec, aller le reporter le dimanche soir à Québec pour une satisfaction personnelle, tout simplement. Et au fond, des fois, les chicanes peuvent être causées par les chiens. Ben, j'ai vu des séparations dues au fait par des chiens. Parce que des gens disaient, ben, tu le flattes plus que tu me flattes ou que tu lui parles plus que tu me parles. Et à ce moment-là, les gens disaient, ben là, ça fait plus. Il y a une forme de jalousie aussi, des fois, qui va s'imposer dans le couple. Si le couple en est rendu là, quand même, peut-être qu'ils sont mûrs là, pour une séparation. Oui, absolument. Merci beaucoup, M. Labbé. Merci, M. Pierre.
Vous avez des images exclusives ou vous voulez nous communiquer une nouvelle importante. Composez le 1-888-818-9999 ou le 790-1999. Abonné de Belle Mobilité, faites le dièse 1999. La réalité des uns n'est pas celle des autres et nous le savons. Voilà pourquoi Revenu Québec crée de nouveaux produits de plus en plus adaptés à votre profil. De nouveaux formulaires d'impôt sur mesure pour certains, des déclarations électroniques pour d'autres et même des services en ligne pour les entreprises. Consultez le site Internet de Revenu Québec. Des solutions de plus en plus adaptées à votre réalité. Voici Logerie. Formule Pontiac Buick est reconnue pour la qualité et les prix imbattables de ses véhicules usagés. On vous invite à venir visiter notre nouvelle salle de montre réservée exclusivement aux voitures usagées. Et n'oubliez pas, tous nos véhicules usagés sont certifiés Optimum chez Formule Pontiac Buick. Désolé. Pour mariner, mijoter ou tremper, les 12 sauces souvenirs, le choix du président. Complètement sauté. Pour vous assurer des photos qui dureront des générations. Est-ce que Sarah est là? Assurez-vous d'utiliser le papier Kodak. Montre-lui de quoi t'avais l'air. Le papier Kodak vous offre une technologie avancée. Regarde ça, mon portrait craché. Qui préserve l'éclat des couleurs durant des générations. La vie se partage en images. Le papier Kodak vous est offert par ses détaillants. Pour faire ce métier-là, il faut être très passionné. Il faut que tu mettes ton énergie, il faut que tu mettes ta passion. La passion, ça ne se prend pas dans des livres. La passion, ça se transmet de personne à personne. Au moment où on suit notre cours à l'académie, les professeurs sont là pour nous transmettre cette passion-là. En venant ici, je me suis rendu compte que c'était pas juste un rêve, que ça pouvait être une réalité. Moi, je connais pas un autre métier qui nous amène autant de satisfaction. La satisfaction d'avoir réalisé quelque chose de grand et la satisfaction d'avoir créé avec la beauté. Formule Pontiac Buick est reconnue pour la qualité et les prix imbattables de ses véhicules usagés. On vous invite à venir visiter notre nouvelle salle de montre réservée exclusivement aux voitures usagées. Et n'oubliez pas, tous nos véhicules usagés sont certifiés Optimum chez Formule Pontiac Buick. Préparez terreau et râteau, car tous les dimanches, vous pouvez jardiner avec Albert. Albert Mondor et son invité Pierre Gingras vous guident dans le choix et l'entretien de vos plantes. Et je vous garantis qu'il va fleurir. Jardinons avec Albert, dimanche 9h30 à CQS. Normand ne tient plus en place, car il reçoit les filles de Mixmania, le groupe Aucun Regret. Normand aidera Véronique à chanter leur CV et comme Marc Gagnon, il aimerait bien les aider dans leur chorégraphie. Fun Noir, ce lundi 19h à TQS. Un cuirassé est pris d'assaut. Changement de quart, messieurs! Tout le monde sort! Alors maintenant, moi je suis la révolution. Seul un chef peut les sauver. Un grand chef. Moi je suis cuisinier. Il est cuisinier. Oh mon Dieu, on y cuit! Il connaît la recette. Feu dans le créneau! Il leur prépare un cocktail explosif. Tommy Lee Jones, Steven Seagal, dont Cuirassé en péril, ce dimanche 21h30 à TQS. Alors, c'est un ennuagement qui nous attend pour l'ensemble des régions du Québec ce soir et la nuit prochaine. Par contre, la nuit sera très douce, c'est très confortable et c'est la même chose qui nous attend pour demain avec, pour quelques régions, des températures, des mercures au-dessus des normales de saison. Ça fait du bien, ça se prend bien, mais je vous dirais profitez-en parce que ce sera de courte durée malheureusement. Alors, pour le sud-ouest, de la neige un peu partout qui va débuter ou bien en mi-journée ou en fin de journée. On prévoit peut-être un petit peu plus de 5 cm du côté de la Mauricie. Il y aura probablement de la pluie en soirée du côté de l'Outaouais également parce que vous voyez les mercures, hein, on part de -6 du côté de l'Abitibi jusqu'à 2 degrés Montréal et l'Outaouais. Si on se déplace vers le centre du Québec maintenant, de la neige également pour Québec, plus de 5 cm. Saguenay, même chose. Bas-Saint-Laurent, de la neige en soirée seulement. La neige va débuter en fin de journée du côté de la Côte-Nord avec possiblement des accumulations de 10 cm, alors que pour les îles de la Madeleine, c'est nuages et percées de soleil et un dégagement du côté de la péninsule gaspésienne, maximum qui varie de -2 à -5 degrés. Pour les régions situées au nord du Québec, de la neige intermittente pour Chapé-Chibougamau, on prévoit peut-être de 5 à 10 cm.
Et ça devrait débuter en mi-journée du côté de Fermont, mais on a quand même 60 seulement de possibilité de chute de neige. Pour le reste, soleil, nuages, ciel variable et des maximums de moins 9 à moins 20 degrés. Si on regarde à plus long terme maintenant, le soleil sera de retour dimanche, maximum moins 6. Et pour lundi et mardi, 60 de possibilité de chute de neige, maximum moins 9, moins 6, encore en dessous des normales de saison. On y va maintenant avec les résultats des différents tirages de ce soir, c'est-à-dire vendredi 7 mars. On débute sans plus tarder avec la Mini 700509. Super 7 maintenant, 5, 12, 15, 21, 27, 37, 44, complémentaire le 43. Quotidienne à 3 chiffres, 0, 9, 6. Quotidienne à 4 chiffres, 7, 7, 9, 1. On poursuit avec le banco et le banco spécial, 4, 5, 11, 12, 16, 17, 20, 22, 28, 37, 43, 44, 45, 46, 52, 56, 58, 61, 66 et le 70. Sans oublier les numéros gagnants de l'extra qui sont le 1, 6, 7, 0, 4, 2. Alors, je vous rappelle que vous pouvez obtenir toutes les prévisions météo de même que les résultats de ces différents tirages sur notre site web au www.tqs.qc.ca. Là-dessus, bonne nuit et à demain. Vous avez des commentaires, des suggestions? Écrivez-nous sur Internet, gjournal@tqs.qc.ca ou par la poste au casier postal 11495, succursale Centre-Ville, Montréal, Québec. Lundi, on va connaître l'état de notre bas de laine puisque c'est le bilan annuel de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Donc, toute la vérité lundi. Bon week-end. Salut. Ça sent bon, ça. Ah, bon. Bonjour, madame. Bonjour, ça va bien? Oui. Je cherche une petite poudre, une poudre blanche, c'est pour faire des boutures. Je sais pas c'est quoi le nom, par exemple. Non. Sonia, deux minutes, moi, Oui. cette personne-là va vous poser une question. Bonjour. Allô, ça va bien? Oui, je cherche une petite poudre blanche. J'ai déjà vu quelque part, vous n'êtes pas nouvelle à TQS? Avec Jean-Luc Mongrain? Vous offrir un abonnement au journal? Avec plaisir, monsieur, ça se refuse pas. Les 5 prochaines années. Oh, ben, c'est encore mieux. Samedi au Petit Journal, Jeux du Québec, 3500 athlètes répondent présents. Mixmania à la conquête du Québec. Île de l'eau Crabelle, coup de publicité ou élan du cœur. Samedi, le Petit Journal, 11h. TQS, le mouton noir de la télé. Je ne pense... Bonjour, ici les Mecs-Comiques. Manquez pas notre émission 3 fois rien les mercredis 20h sur les ondes de... TQS, Mauricie. Bravo, c'est beau, Alex. Les magasins de hockey sport Gilbert Rousseau, fier commanditaire de 110%. Sport Gilbert Rousseau, hockey sur toute la ligne.
Il y en a des fois, on se demande où ils prennent ça. C'est parti, en effet, mes amis. Nouvelle saison de Formule 1 où, pour aller de l'avant, on s'embarque les règlements. On vient d'avoir un avant-goût de ces nouvelles qualifications. La course, c'est pour demain soir, heure du Québec, dimanche après-midi, pour les Australiens. Nous allons donc inaugurer la saison avec 4 spécialistes des carrosseries, des boîtes de vitesse, des gommes et des virages. Les voici. Pierre Lecourt et Claude Bourbonnais, dans l'ordre ou dans le désordre. Claude à gauche, Pierre à droite, bonsoir. Bonsoir. Et d'autre part, Jacques Deshaies et Jacques Duval, des spécialistes des bouquins, des gars qui ont du vécu dans les bagnoles. Et nous allons, avant de commencer le débat, mes amis, rejoindre Yvan Martineau qui va nous résumer justement la séance de qualif toute récente de ce soir ou samedi, si vous le voulez, en Australie. Ben, salut Paul, la nouvelle saison est donc officiellement lancée. Plusieurs changements ont été apportés. Espérons que ça relancera l'intérêt pour les amateurs et pour une véritable course au championnat des pilotes. Dorénavant, il y a 2 séances de qualification. C'est la 2e ce soir et chaque pilote est seul en piste, sauf que si Heidfeld avait oublié de sortir. Juan Pablo Montoya était le 11e à s'élancer et c'est lui à ce moment qui signe le meilleur temps. David Coulthard, qui n'a jamais été champion du monde et qui ne le sera probablement jamais, n'a pu faire mieux que le 7e temps. Le nouveau coéquipier de Jacques Villeneuve, Jenson Button, signe le 5e chrono. C'était avant l'entrée en piste de Michael Schumacher. Le pilote de Ferrari brûle la piste et termine avec près d'1 seconde d'avance sur celui qui était le plus rapide jusque-là. Jacques Villeneuve roule tout de suite après Michael. Il excelle également, mais perd du temps en fin de parcours et doit se contenter de la 5e position. Le dernier à partir est Rubens Barrichello, et plus ça change, plus c'est pareil. Il soutire la 2e place. Les 2 Ferrari partiront donc de la première ligne devant Montoya et Frenzen. Jacques est 6e. Ça fait longtemps qu'il ne s'est pas classé aussi bien. Voilà, messieurs, bon débat. Merci Yvan. Effectivement, je pense que la plupart des gens ont bien lu dans les quotidiens, se sont documentés, parce que c'est une toute nouvelle saison, c'est différent. Cependant, on était tous en train de surveiller les qualifs ce soir, et là, j'ai des spécialistes à côté de moi. Heureusement, à 4, ils ont réussi à m'expliquer, et encore. Monsieur Duval, vous trouvez pas ça un petit peu difficile à suivre, déjà depuis quelques années, mais là, en plus, avec ça? Je pense que vous avez répondu à la question par les questions que vous nous avez posées avant que l'émission débute. Je pense qu'on a voulu couper les cheveux en 4, chercher midi à 14h, appelez ça comme vous voulez, mais on rend, je pense, encore plus difficile l'assimilation d'un sport qui, pour la grande majorité des gens, est fort complexe. Et donc, c'est donc pas simple, hein? C'est pas simple. C'est pas simple, et on arrive pratiquement au même résultat. Et les 2 seules surprises ce soir, je pense que c'est Panis et Villeneuve. Avait-il de l'essence dans le réservoir? C'est la réponse qu'on aura demain au départ de la course. Intéressant, parce qu'on a 2 séances où ils tournent une fois et l'ordre du vendredi sert à déterminer de façon contraire l'ordre du samedi. Ensuite, si on roule avec pas beaucoup d'essence, on est donc plus léger, etc. Est-ce que tout le monde est d'accord ici? Est-ce que c'est tout aussi mêlant pour le même résultat? Oui. Oui? C'est tout aussi mêlant. Moi, bien au contraire, je trouve que ça ajoute une dimension où ça permet de voir des choses différentes, ça va permettre à des équipes à un moment donné de se distinguer, de voir un Panis, par exemple, qui arrive avec le Toyota et qui est capable de faire le 5e temps. Et puis en arrière, on voit les McLaren puis les Williams. On disait que les McLaren et les Williams étaient tout près des Ferrari. Tout le monde s'accordait pour dire qu'OK, Ferrari, c'est encore l'équipe à battre. Mais il reste que d'autres écuries qui vont se rapprocher, vont même dépasser McLaren, vont même dépasser Williams. Avant qu'on parle de changement de règlement, Toyota, on avait déjà commencé à mettre la table en disant que ça va être la surprise cette année. Oui, mais on parle de la voiture, on parle pas des règlements. On arrive avec la beurre. Hier, à vitesse pure, quand on a fait les qualifications hier, on n'avait pas de carburant, parce que là, on parlait de vitesse pure. On parle d'une voiture qui a progressé en 1 an d'1 seconde, .8. Tandis que chez Ferrari, on est resté au même niveau, on a même voulu moins vite cette année avec la même voiture que l'an dernier au même Grand Prix. Donc, parce ça te que plaît, c'était les essais. Pierre, ça te plaît, parce que, évidemment, ça va donner une nouvelle dimension. Aujourd'hui, l'inconnu, présentement, ce qu'on dit ce soir, on ne sait pas combien il y a de carburant. Et le seul pilote dans tout le groupe qui est parvenu à faire le même temps qu'hier, c'est Michael Schumacher. Maintenant, combien y a-t-il de carburant? Combien y a de gallons de carburant? Et à quel moment va-t-il s'arrêter dans la course? Là, ça demeure une partie d'échec. Ce qu'on veut savoir, c'est la qualité du spectacle. Mais à partir de maintenant, à partir de ce soir, on a eu un bien meilleur spectacle que n'importe quelle autre séance de qualification que l'année passée. Non, j'ai vu quoi? La personne qui est dans un virage voit une voiture passer 3 fois. Il y a une seule fois où ça compte, et les autres fois, c'est le réchauffement ou le refroidissement. Oui, mais à ce moment-là, c'est une course contre la montre. C'est la même chose que quand on fait du ski alpin.
quand on a seulement qu'une descente, il faut faire un temps, de toute façon. Oh oui, Ça vient- à ce moment-là, le pilote est obligé de performer. Et on a vu, exemple, Ralf Schumacher, 2 jours en ligne, à un moment donné, que lui, il commet des fautes, et 2 fois, il se retrouve loin en arrière, il se fait devancer par Montoya. Et c'est justement, c'est qu'on va voir des qualités de pilotage, à un moment donné, des gens qui sont capables sous la pression, qui ont juste un tour à performer. Et c'est la même chose. On va Villeneuve aller l'a voir dit d'ailleurs. en Effectivement, Villeneuve a dit, c'est sûr que c'est plus plaisant, mais on n'a pas droit à l'erreur. C'est d'ailleurs terrible, Jacques Villeneuve, au départ. C'est le premier à parler de ça l'an dernier, d'avoir des qualifications pour un tour comme ça. Là, je voudrais que Claude Bourbonnais arrête de s'exciter là, avec toute cette histoire-là. Claude, on ne l'a pas laissé parler. Non, mais c'est... Ah non, mais là, s'il attend qu'on le laisse parler, il écoute, parlera pas. en 2 mots, si tu sors pas des puits, qu'est-ce que tu en penses, toi, comme pilote automobile? Tu connais ça, c'est récent pour toi, le pilotage automobile, et là, tu vois aller le cirque de la Formule 1. Ben, c'est un peu comme ce qu'on fait sur l'Oval. Je trouve que ça offre une dimension différente. C'est un spectacle qui est orienté plus pour la télévision que pour les spectateurs qui sont au circuit. Mais il y a plus de téléspectateurs dans le monde qu'il y en a sur le circuit, donc c'est le choix de Bernie Ecclestone et de Max Mosley. Mais de toute façon, on s'est plaint pendant toute la saison l'année passée qu'on n'avait pas de spectacle, qu'on n'avait rien, c'était plate à mourir. Les séances de qualification, on savait à l'avance qu'est-ce qui se produirait. Au moins, là, on a un suspense, et aller jusqu'à la fin, on ne sait vraiment pas ce Mais qui les va vrais se passer. changements, ça va être vraiment à partir du 20 juillet, quand on va commencer à demander aux pilotes de piloter. Parce que c'est là qu'on va enlever l'antipatinage, c'est là qu'on va enlever tous les gadgets électroniques pour... écoute, on a vu Michael Schumacher l'année passée qui pilotait d'une main, qui venait à bout de placer son casque pendant la course, c'était épouvantable. Donc, on va revenir, excusez-moi le terme, avec un bras pour les voir shifter. C'est ça, exactement. Mais il y a une chose qui est Les voies shifter, ça va être une boîte séquentielle, probablement ils vont juste pousser et tirer dessus. Mais au moins, leurs bras, il va y avoir un peu de circulation. Là, ils vont lâcher le volant. Mais l'histoire de la Formule 1 nous le dit tout le temps. Les règlements sont faits pour être contournés. Explique-nous, je pense que tu m'en as glissé un mot à micro fermé. On l'a vu, là. On a tous été témoins. De toute façon, chez Minardi, on n'a pas complété son tour de calife parce qu'on savait pertinemment qu'on était pour terminer dernier. Donc, on a dit, on va en profiter, on va joindre l'utile à l'agréable. On ne termine pas son tour de calife, on contourne le règlement, on peut garder les voitures dans le garage, on n'a pas besoin d'aller les porter dans le fameux parc fermé. Oui, mais voilà. C'est intéressant pour que les gens comprennent, Pierre, le parc fermé, les voitures sont emprisonnées là, sans droit d'ajouter de l'essence. Ce que tu es en train de nous dire pour les gens qui sont peut-être pas familiers, c'est pour ça que je le fais, là, les gens, déjà, celui que vous voyez n'est pas très familier. Donc, s'ils ont volontairement raté leur qualif, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Ils ont la possibilité de travailler sur l'autoroute. Exactement. Donc, ça commence déjà à contourner des règlements. Il faut comprendre une chose. C'est qu'ils ne retournent pas en piste avant le départ de la course. Donc, parce que les changements qu'ils voudront sur la voiture, ils vont le savoir uniquement quand ils vont partir en course. Parce qu'il n'y aura pas de tour de chauffe dimanche, c'est ça que tu veux nous dire? Il n'y a pas de tour de chauffe, il n'y a plus rien. On part directement au départ le matin. Maintenant, l'autre règlement, le parc fermé, parce que quand on a terminé avec les voitures tantôt, on les a emmenées à la balance, on les a pesées. Après ça, on les emmène dans le parc fermé, où on va vérifier parce qu'il n'y a pas de fuite d'huile, pas de fuite d'essence, il n'y a pas de fuite de liquide. Ça, c'est tout ce qu'on est permis de faire. Dans 4 heures d'ici, on va les retourner dans les garages sous surveillance. Et là, la voiture, au départ, va être repesée. Il ne doit pas y avoir une différence de plus que 3 kilos entre la voiture à partir de ce moment-là. Mais encore là, ça va être extraordinaire parce qu'on part avec le plein de carburant que ce qu'on a là. On n'a pas de moteur de qualification, on n'a plus de moteur de qualification. On part avec les mêmes pneus qu'on a utilisés. Donc, à partir de ce moment-là, ça change toute la donne au complet. Mais j'ai hâte de voir ce que Ross Brock et Jean Todt vont faire avec ça. Ah, c'est sûr qu'ils vont trouver... J'ai bien confiance en eux autres, ils vont être capables de trouver la solution. Ça, c'est certain. Là, on a voulu améliorer la qualité du spectacle, et ça, c'est encore un gros point d'interrogation. Est-ce que les courses seront plus intéressantes qu'elles l'ont été jusqu'à maintenant? J'en suis pas sûr, parce qu'on a les Ferrari qui partent devant, les favoris sont là. Je pense qu'on risque d'avoir un spectacle aussi ennuyant que ce qu'on a vu. Oui, je pense que ça risque d'être exactement la même chose. Hein? Ouais, vous êtes tous d'accord, Claude? Les qualifications, finalement, c'est pas la course, hein? C'est la course qui est importante. Puis... Ce qu'on aurait dû faire, je ne sais pas si tu es d'accord, ça a été pilote, Claude, on devrait éliminer les sacrés arrêts au puits de ravitaillement. C'est ce qui gâte le spectacle, à mon avis, dans tout ce qu'il y a de sport automobile. Toutes les courses, on devrait éliminer les arrêts, laisser un pilote s'exprimer avec un réservoir plein, des bons pneus. Alors donc, il reste que ça fait travailler l'équipe, ça fait travailler les mécaniciens. Mais là, c'est important, elle est contente. Oui, ça fait travailler l'équipe, c'est la queue qui branle le chien. On n'est pas là pour voir travailler l'équipe, on est là pour voir un coureur courir avec le bolide. Il y a 2 championnats, le championnat des pilotes et le championnat des constructeurs. Il y a également un moment donné les vous parlez comme un connaisseur. D'accord, pour les connaisseurs, tout ça, c'est des subtilités qui sont très agréables à suivre. Pour le spectateur moyen, ça va être plate.
Es-tu d'accord, Claude? Moi, je suis pas d'accord. Non, mais c'est excellent. C'est ça qu'on t'invite à un débat. C'est excellent. Claude, tout ce show-là de la Formule 1, est-ce que tu en as... ça t'excite ou encore t'as mieux la bonne vieille série kart ou encore les ovales avec NASCAR? Il y a 15-20 ans, je trouvais ça très intéressant. Maintenant, je regarde même pas ça. Voilà votre réponse. C'est tout? Tout simplement? C'est simple comme ça. La série kart, oui. J'ai été impliqué un peu, puis je connais des gens, fait que ça m'incite plus à regarder. Mais Formule 1, je connais pas beaucoup de monde, à part Jacques, puis je trouve ça plat. Je regarde ça, il n'y a pas vraiment de course. Non, mais aller encore l'année passée, c'était une parade, c'est une procession. Il se passait absolument rien, il n'y a pas de dépassement. Ça risque d'être ça encore. Non, parce que, regarde, on voit partir Raikkonen en arrière, on voit Coulthard partir en arrière. Ils vont voir monter, ils ont des bonnes voitures. Et ça va nous donner un spectacle. À quelque part, il va falloir qu'il en donne un spectacle. Il va falloir qu'il se produise quelque chose. Il va peut-être se produire quelque chose parce qu'on a vu, on a augmenté le niveau de dangerosité de la course. Ça va être plus dangereux que ça l'était parce que la raison pour laquelle on mettait les plus rapides en avant, c'est d'abord pour les récompenser de leur performance, mais aussi pour éviter les accidents dans les premiers tours. Mais Jacques, ça donnait un spectacle pourri. Il n'y avait pas de dépassement, il ne se passait rien. Oui, mais on le fait au détriment de la sécurité parce que là, on risque d'avoir... La sécurité, à quelque part, là, son envie de sécurité, ils ont juste à transférer au bord, s'asseoir dans le salon et regarder la télévision. C'est quoi le sport automobile? Il y a des risques, tu le sais, tu as déjà été pilote, tu sais, c'est quoi faire prendre des risques. Mais s'en aller pour faire une balade, au pousser de prendre notre voiture, ben, il se promène sur l'autoroute. Mais qu'est-ce qui va arriver s'il y a un gros accident à cause de ça? Si, par exemple, Raikkonen qui part dans les derniers... Mais l'année passée, on a vu Ralf Schumacher monter sur l'arrière de Barrichello au départ. Il s'est envolé, on a eu un drapeau rouge au départ. Encore là, c'était les meilleurs qui étaient en avant. Ça l'a empêché quoi? Ah, évidemment. Ça n'a rien empêché, ça n'empêche pas les accidents. Mais quand même, ça les augmenterait. Mais je suis pas sûr qu'à court terme, ça ne ressemblera pas à exactement ce qu'on a connu. Pourquoi? À court terme, je suis d'accord. Moi, je suis sûr que cette année... On ne changera pas ce qui est déjà... Les qualifications, on parlait tantôt de Jacques Villeneuve, 6e, je pense pas de nouveauté, là. Je suis pas arrivé l'année passée, là. Je me souviens pas de mémoire, là. Mais écoute, il reste quand même... C'est la voiture qui roule 1 seconde, point 8 plus vite. Est-ce que c'est les règlements qui font que Jacques Villeneuve termine 6e? Non, là, la voiture est c'est la voiture. La voiture, c'est exactement la même chose. Donc, les règlements sont inutiles. Le problème, c'est qu'il y a trop d'argent en Formule 1, puis l'argent est concentré dans certaines équipes. C'est ça le problème numéro 1, je pense. Regarde, j'avais des chiffres tantôt, j'en ai donné, là. Les recherches et développement, McLaren dépense 35 millions par année. Minardi ont un budget de 200 000. Quand même qu'on prenne tous les règlements qu'on veut. Mais c'est certain. On n'en viendra jamais à bout. Et comme disait Jacques Villeneuve, l'oncle de Jacques Villeneuve, c'est trop technologique. Et c'est exactement ce que tu disais. C'est pour ça qu'on revient à la base. C'est pour ça qu'on a changé de règlement. C'est parce qu'on veut appeler quelque chose. Et on veut donner la chance aux équipes. Ça va être la même chose quand on va avoir un moteur par week-end, par voiture. À ce moment-là, tout le monde, ça va donner une chance égale parce qu'on ne peut plus avoir des moteurs tu vas risquer de briser, de bout de cher. Messieurs, parce que tu n'as plus le choix. Avec les 5 dernières minutes qui nous restent, vous me permettez de changer de vitesse et de passer à Jacques Villeneuve. Je pense qu'on va tous le surveiller et que ce qu'on a vu dans les derniers jours, je pense qu'en une journée, avec ces résultats d'hier, il y a eu une vague de renouveau, d'espoir, parce que les gens se disent on va se remettre à regarder à nouveau. C'est son année de décision, cette année, Jacques Villeneuve. Qu'est-ce qui va se passer? On va parler bien plus de son transfert qu'on va parler de ses performances cette année. Moi, je suis persuadé de ça. De toute façon, un n'ira pas sans l'autre, parce que s'il n'y a pas de performance, s'il se fait battre par Button, on ne parlera même pas de transfert, parce qu'à ce moment-là, il va être catalogué. La différence, pour voir où on met de la pression, présentement en Angleterre, la pression est énorme, c'est qu'on essaie de planter Button, parce qu'on sait que Coulthard, il n'a jamais rien foutu, il ne foutra jamais rien. Donc, tout le monde est convaincu de ça. Mais par contre, en Angleterre, on a besoin de monter un pilote. Et là, ben, on mise sur Button. Il y a Furman qui est en arrière, mais encore là, c'est pas... Où pourrait-il aller? Connaissez-vous les endroits disponibles? Il va avoir plein de disponibilité. À partir du moment où tu es un gagnant, Renault va chercher un pilote gagnant. Tu vas avoir à un moment donné Williams qui va peut-être vouloir, parce que là, Ralf Schumacher, avec ce qu'il vient de faire les 2 jours, déjà sa cote n'était pas tellement élevée. Moi, je le verrais chez Toyota, parce que j'ai pas l'impression que D'Amata va livrer la marchandise. J'ai l'impression que D'Amata, ça va être un petit peu comme d'autres pilotes de kart qui ont essayé de faire le saut en Formule 1 et qui va rater son coup. Mais je pense qu'un Villeneuve avec une Toyota en progrès, semble-t-il, ça pourrait être intéressant, d'autant plus qu'il a travaillé pour Toyota à l'époque où il était en Atlantique. Est-ce que Panis verrait ombrage de revoir Villeneuve revenir comme premier pilote? Non, parce que Panis est près de la retraite. Panis est près de la retraite. Panis, il reste peut-être une autre saison, parce que c'est tout. Parce que Villeneuve, il en reste 4 ou 5. Encore là, il y a Barrichello également. Qu'est-ce qu'ils vont faire chez Ferrari avec Barrichello? Ça va prendre une équipe qui a fait de l'argent aussi pour le payer. On va prendre une équipe qui a de l'argent. Mais Toyota, là, l'argent. Ah, ils ont l'argent. Ça, c'est pas grave. Renault, ils ont de l'argent. Ça fait longtemps que Renault va avoir Jacques Villeneuve. C'est pas nouveau, ça. Ils ont dit, à un moment donné, c'est quand on va avoir une voiture performante. Amener jusqu'à date,
la voiture, elle déçoit pas, là, des essais privés, mais tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant... C'est une équipe qui est jeune. C'est une équipe qui est jeune, c'est des gens qui ont du budget. Le seul problème, c'est Flavio Briatore, il veut toujours mettre ces pilotes-là dans l'écurie. Donc ça pose problème. Et une place que Jacques n'ira jamais, c'est chez McLaren. Ron Dennis et Jacques Villeneuve, ils font pas 1 heure ensemble, ça c'est clair. Claude, est-ce que tu as eu un contact récemment avec Jacques? Comment... Ça fait un petit bout que j'ai parlé à Jacques. Toutes les années au Grand Prix, on se voit. Il m'a invité au Newtown quand il fait son party privé. J'y parle 1 ou 2 fois dans l'année. De temps en temps, je l'appelle. Mais... Est-ce que toi, personnellement, ton impression, c'est que ça va aller bien cette année? On voit déjà qu'il est pas mal plus en forme et il y a plus souvent de c'est la voiture, hein. C'est pas Jacques, c'est la voiture. Hein. Bon, voilà une bonne réponse. Voilà. Pilote est tout indépendant de la voiture. 90% la voiture. À partir du moment où il se compare son coéquipier, tu as une continuité dans ta pensée, parce que tantôt, tu disais que le show de la F1, c'est rendu trop technique. Alors, tout départ pas du pilote, ça dépend de la voiture. Là, tu Villeneuve, il fait mentir. Si demain, on prend les voitures qui sont qualifiées, on mélange tous les pilotes, les voitures ne bougeront pas beaucoup. Oh boy! C'est vrai. Vous êtes d'accord, messieurs? Moi, je dis qu'on va commencer véritablement à avoir une différence à partir du 20 juillet au Grand Prix de Grande-Bretagne cette année, quand on va vraiment enlever des éléments, des apports électroniques pour faciliter la tâche du pilote. Quand on va enlever ça, là, on va commencer à... Mais Ferrari va être encore en avant. Mais Ferrari va être encore en avant. On ne se trompera pas, là. Parce que la 2003 qui est restée à Imola, là, qui n'est pas sortie de l'Italie, là, c'est plus vite que la voiture qu'ils ont utilisée là. Partout, ils l'ont mis à Fiorano, ils ont fait 5 tours de piste, ils ont battu le record. Ils ont été à Imola, ils ont battu le record de piste avec cette voiture-là. Donc, à quelque part, il y a une voiture, sauf qu'au niveau de fiabilité, pas ça. Et là, le problème qu'on a chez Baer, où ça va là, être exactement le même phénomène. on finira pas à course demain, il ne faut pas se tromper, là. Parce que déjà, la fiabilité, sauf qu'on a une voiture rapide. Et tout le monde, parce que tout le monde a un peu de connaissance en automobile ou en course automobile pour vous dire que le plus difficile d'une voiture, c'est qu'elle soit rapide à sa naissance. Parce qu'une fois qu'elle est venue au monde, elle n'est pas rapide, elle ne deviendra jamais plus rapide. Par contre, la fiabilité, on peut toujours l'améliorer, on peut toujours progresser. Les essais d'hiver, en tout cas, ça n'a pas prouvé qu'elle était fiable. Pour conclure, est-ce qu'on envoie le titre à Schumacher par la poste? Je pense. C'est une bonne chance. Une très bonne chance que je pense que tout le monde s'entend avec ça. Oui, hein? Lui-même, je pense qu'il est bien convaincu. Je pense que pour sauver le championnat, au lieu de changer le règlement, c'est un super pilote et il a une super voiture. Est-ce que Ferrari n'aurait pas réussi à mettre les deux, la meilleure voiture et le meilleur pilote ensemble? Alors ça veut dire oublier ça. Donc on va avoir encore, à moins que les nouveaux règlements arrivent à la mi-saison, un intérêt douteux. La seule différence, où au lieu de le gagner peut-être au début du mois d'août, son championnat, il va peut-être le faire au mois de septembre, parce qu'à cause de 10-8, la nouvelle répartition des points. Et ça, après ça, ça va peut-être permettre d'étirer le championnat. On s'en parle lundi, t'as dit, Jacques, c'est ce qu'on appelle de l'auto-invitation. Et voilà. Auto, poignée, excusez-le. Salut. 17 000 personnes se sont inscrites au pool de hockey 110 %. Voyez vos résultats et comparez vos choix à ceux des experts au www.tqs.qc.ca. Mon oncle Edgar. Ah, ça prend juste la bonne tasse, c'est tout. Hey! Fait quoi, c'est à mon tour de gagner des DVD, là? À vos tasses, prêts, déroulez. Avec 30 Buick Rendez-vous, le concours déroule de rebord pour gagner et de retour. En plus, 100 cinémas DVD Panasonic. 1 demi-million en argent. Des vélos de montagne Rally et des millions de prix Tim Hortons à gagner. Ça, c'est du Tim, comme je l'aime. Puis? D'après moi, il avait prévu le coup. Regarde bien comment on fait. C'est Janine. Dans le code génétique existe la mutation, et ce changement est arrivé. Je voudrais recommander au Sénat de voter contre l'enregistrement des mutants. Est-ce que les mutants sont dangereux? Et ceux que vous craignez, Ce n'est pas le seul qui les détruit. sont ceux qui peuvent vous sauver. Aide-nous plus avec nous. Avec Halle Berry, James Marsden, Hugh Jackman et Patrick Stewart, X-Men en primeur ce samedi 18h30 à TQS. Je pensais que ce serait dur de sortir à nouveau. Il a l'air fin. Est-ce qu'il est plus jeune que moi? Le colorant pour hommes seulement, le rajeunisseur, efface les cheveux gris en 5 minutes faciles pour une apparence plus jeune, naturelle. Tu prendrais café? Pour hommes seulement. Vous avez envie de taquiner le poisson, de suivre les traces du gibier, ou tout simplement de parcourir les paysages les plus magnifiques. Soyez au rendez-vous des amateurs de vraie nature sauvage, de chasse et de pêche, et découvrez les plus belles pourvoiries que le Québec vous offre. Pour des moments inoubliables, un rendez-vous grandeur nature. Aventure en or, ce samedi 9h30 à TQS.
Amateurs de sport de glisse, du 1er au 9 mars, la relâche scolaire se passe à Vallée du Parc. Le mardi soir, 2 pour 1 sur les billets de remontée, les cours et les locations d'équipement. Et le jeudi soir, c'est seulement 8 $ de 18h à 22h. Vallée du Parc, une montagne de plaisir. Du 1er au 9 mars, la relâche scolaire se passe à Vallée du Parc. Le samedi 8 mars, en journée, assistez à la compétition de Big Air et en soirée, passez une nuit blanche pour seulement 10 $. Plaisir garanti jusqu'à 1h du matin. Vallée du Parc, une montagne de plaisir. Rien ne gâche le plaisir d'une journée de repos à la maison, comme un nez qui irrite et qui coule. Heureusement, il y a les mouchoirs Kleenex. Parce que ce sont nos mouchoirs les plus doux, les Kleenex Ultra Doux permettent de belles journées de misère. McDonald's vous présente le couple de l'année. Lundi, mardi et mercredi, savourez l'incomparable Big Mac, accompagné de sa pétillante boisson gazeuse pour seulement 2 $. Un duo irrésistible, seulement dans les restaurants McDonald's de la Mauricie. Comment se reflète votre barbe ou votre moustache grise sur vous? Ouais, j'ai l'air vieux. Le nouveau gel pour hommes seulement avec vitamine. Le rajeunisseur conçu pour pénétrer le gris épais en 5 minutes faciles. Il s'harmonise à vos cheveux. Le rajeunisseur, le gel pour hommes seulement. Ici Pierre Michaud. Cette semaine à Autostop, l'authentique Plymouth Barracuda 74 et aussi à l'essai routier, l'Infiniti G35. Autostop, tous les dimanches matin 10h à TQS. Ce dimanche, la pression est forte. C'est la rencontre des Boys et du Canadien au Centre Bell. Un rendez-vous unique pour une bonne cause. On joue contre le Canadien, pas avec! Les Boys au défi McDo ce dimanche 18h à TQS. Ça donne l'impression d'avoir abandonné dans la course aux séries. Les Rangers, de leur côté, semblent toujours y croire, mon cher José. Oui, surtout après un match comme ce soir où les Rangers ont vraiment joué à la hauteur de leur talent pour battre pas n'importe qui. Les puissants Flyers de Philadelphie par la marque de 5-1. Après avoir récolté 3 jeux blancs à ses 5 dernières parties, le gardien des Flyers, Roman Cechmanek, a trouvé la soirée assez longue, merci. Même s'il n'a été devant les filets que pour les 9 premières minutes de jeu. 9 minutes 6 secondes pour être précis. C'est tout le temps qu'ont eu besoin les Rangers pour marquer 3 fois. Après les buts de Jamie Lodmark et de Bobby Hollick, c'est Dan Lacouture qui sortira à Cechmanek du match, emportant la pointage à 3-0. New York marquera 4 fois en première période, rien pour faire le bonheur des Flyers, et de Donald Brashear qui a passé sa frustration sur Dave Barrington. Les Rangers ne sont maintenant qu'à 4 points des Bruins et du 8e rang dans l'Est, mais ont joué cependant, il faut le dire, 3 matchs de plus. À Tampa Bay, là aussi, la première période a été l'histoire d'une seule équipe, et c'est celle de l'Avalanche du Colorado, qui avait les devants 3-0 après 20 minutes de jeu. Le reste du match appartient au Lightning, qui a remonté la pente par la suite pour créer l'égalité. Ça se passe en 3e période sur le but de Dave Andreychuk. Et avec 1 minute 31 secondes à faire au match, Frédéric Modine donne une victoire de 4-3 à Tampa Bay, qui se retrouve à 1 point de Washington, du premier rang dans la division sud-est. À noter que dans la défaite, Alex Tanguay a atteint le cap des 20 buts cette saison. Voici maintenant les résultats des autres matchs en cours ou terminés dans la Ligue nationale ce soir. It's a marvelous night for a moon dance with the stars of pearl in your eyes. Fantabulous night to make romance beneath the Traction intégrale. Un utilitaire à portée de la main. the night's magic seems to Le nouveau FX45 d'Infiniti. you know the sun. Régler l'abonnement au gym, 55 $. Régler les comptes du câble et du téléphone, 83 $. Régler journaux, internet, électricité, gaz, assurance, carte métro, club vidéo et librairie, 220 $. Ne plus avoir à se faire rappeler de régler ses comptes. Ça n'a pas de prix. Réglez vos comptes mensuels par paiement automatique. Allez voir comment sur mastercard.ca. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Pour tout le reste, il y a Mastercard.
chez un monstre. Depuis 10 ans, chez Pierre Cloutier Auto, vous avez le plus beau choix de véhicules. Ici Gilles Milot. Nous offrons un service de financement et de garantie nationale prolongée sur place. Ici Pierre Cloutier. Avant de changer de véhicule, venez rencontrer mon équipe. Pas si bête que ça. Votre dose d'adrénaline. Votre pause bonne mine. Le temps d'une émission, vivez votre passion, celle des animaux. Pour notre 10e saison, un rendez-vous toujours aussi bon. Pas si bête que ça, tous les dimanches, 17h, à TQS. La gomme Nicorette, pour contrôler vos envies de fumer une à la fois. Ici Christian Tremblay, le mécano chez Pierre Cloutier Auto. J'inspecte et je répare tous les véhicules pour vous ayez la meilleure voiture possible. Ici Pierre Cloutier. Avant de changer de véhicule, venez rencontrer mon équipe. Zone entre ciel et terre. Votre prisonnier a pu s'évader à 11 000 mètres d'altitude. Ouais, pourquoi pas? Une zone d'adrénaline pure. Il faut être un sacré parachutiste, il faut être un malin. Une zone d'action-réaction. Mon enquête ne peut pas avancer si je reste en bas. Il faut fumer. Une zone réservée aux initiés. Les gens forment un groupe solidaire, vous aurez du mal à les faire parler. Une zone de plaisir absolu. Le rêve de tout le monde, c'est de pouvoir se balancer au-dessus de la capitale. Wesley Snipes en zone critique ce samedi 20h30 à TQS. C'est une des plus grosses fins de semaine de l'année qui s'amorce dans les centres de ski du Québec. Il faut d'ailleurs en profiter car les conditions sont très bien, et ce, surtout en matinée avant le passage des nombreux skieurs et planchistes. Pratiquement toutes les stations vous présenteront des événements spéciaux au cours des prochains jours. Question de terminer la grande période de relâche en beauté. Notamment ce samedi dans les cantons de l'Est, c'est la journée Visage en couleur au Mont-Bellevue, alors que dimanche sera consacré aux mascottes au Mont-Vidéo en Abitibi. C'est Jean-Philippe Essier du réseau Sport Activité pour TQS. Une autre fin de semaine qui s'amorce et une autre semaine de débat qui se termine à 110 %. On reviendra lundi avec les résultats de cette course, évidemment, et avec les résultats des Canadiens au cours de ce week-end désastreux, j'en suis sûr. Au revoir. Les magasins de hockey sport Gilbert Rousseau, fier commanditaire de 110 %. Ce dimanche à TQS. Il va nous encadrer. Voyez Matthew McConaughey. Faites-moi tout de suite ou nous sommes morts. Et John Bon Jovi dans U571 en primeur dès 19h. Un cuirassé est pris d'assaut. Moi, je suis la révolution. Tommy Lee Jones et Steven Seagal dans Cuirassé en péril dès 21h30. Attention, ce dimanche, Terreur sous l'eau est au rendez-vous. Mouillez-vous dès 19h à TQS. TQS, le mouton noir de la télé. Bonjour, ici les mecs comiques. Manquez pas notre émission 3 fois rien les mercredis 20h sur les ondes de... TQS, Mauricie. Bravo, C'est beau, Alain. Cette émission comporte des scènes d'érotisme et de nudité s'adressant à un auditoire adulte et averti.
Jeudi soir, à TQS. Est-ce que les mutants sont dangereux? Ceux qu'ils craignent sont ceux qui peuvent les aider. X-Men en primeur à 18h30 et suit à 20h30. Mon enquête ne peut pas avancer si je reste en bas. Il faut que tu m'aides. De l'adrénaline pure pour Wesley Snipes dans Zone Critique. Toute une soirée avec X-Men et Zone Critique dès 18h30 à TQS. Télémat. Prendrais-tu une compte de pizza? Pas la toute gardée. Devine ce que j'ai dans le four, juste pour toi. La pizza croûte mince au feu de bois, le choix du président. Il faut être fait en bois pour lui résister. TQS vous l'a dit. Ce sont des images dramatiques captées par notre collègue Pierre Grondin, caméraman. Et là, vous assistez vraiment à l'arrivée sur la berge des policiers, Steve Dion notamment, et de la victime. Hey, ça prend quelque chose pour tirer le blessé. Sortez les couvertes, les gars! Hey, t'as de ça doit laisser l'épaule. Vous êtes policier, vous regardez ça, vous avez des émotions. Les images ont parlé d'elles-mêmes. Ça n'aurait pu se faire sans le travail de toute l'équipe. Le Grand Journal, parce que vous avez le droit de savoir. Canal Indigo présente le Gala Tonnerre des Chutes en direct du Niagara Falls Memorial Arena. Voyez le poids lourd invaincu de Saint-Jérôme, Jean-François Bergeron, disputer un combat de 10 rounds contre l'Américain Darrell Doing Damage Wilson. Voyez aussi plusieurs autres boxeurs de talent, dont le poids lourd Tony Thompson et le champion du Commonwealth, Steve Molitor. En tout, 7 combats seront à l'affiche. Le gala de boxe Tonnerre des Chutes sera présenté en direct ce soir dès 19h30 pour 29,99 $ à Canal Indigo. Screaming Eagle, un look qui vous colle à la peau, un choix inégalé. Adoptez un style qui vous permet de rouler quand vous le voulez. En solde présentement, pantalon et chaps à partir de 99,99 $. Manteau 3/4 à partir de 159,99 $. Et la tendance actuelle, manteau en Cordura à partir de 249 $. Et en plus, pas de paiement, pas d'intérêt avant 6 mois. Screaming Eagle, 1424 Saint-Laurent, Montréal, entre Maisonneuve et Sainte-Catherine, et 3915 Boulevard Samson, angle Curie-Labelle à Laval. Objectif, mise en forme, niveau d'entraînement, débutant, programme proposé, Hawaii Spa. Hawaii Spa, le méga centre de conditionnement physique. 20 000 pieds carrés sur 2 étages, complètement rénové. Hawaii Spa, une équipe jeune et dynamique. Des éducateurs à votre service, un programme d'exercice personnalisé. Hawaii Spa, le plaisir du conditionnement physique. Abonnez-vous avant le 20 mars et profitez du spécial. 199,99 $ pour un an. Hawaii Spa, Boulevard Royal, Trois-Rivières-Ouest. Mise en forme complétée. Alors que le marché immobilier est fou, plusieurs se demandent si on va déménager ou rester là. Oui, mais à quel prix? Ce dimanche, nous examinerons avec vous la situation des taux hypothécaires à l'émission Mon argent, mes finances sur TQS. Ce dimanche, la pression est forte. C'est la rencontre des Boys et du Canadien au Centre Bell. Un rendez-vous unique pour une bonne cause. On joue contre le Canadien, pas avec! Les Boys au défi McDo, ce dimanche 18h à TQS.